Bonjour les amis, c'est Sandrine. Alors, vous êtes prêts pour de nouvelles histoires? Vous vous rappelez de Lou? Aujourd'hui, je vais vous raconter sa toute nouvelle aventure. Ça s'appelle Le loup qui rêvait d'océan. C'est parti! Il était une fois un loup qui rêvait d'océan. Le bleu, le vrai, le grand, avec des bateaux dessus et des poissons dedans. Il s'appelait Lou. Un matin, Lou pêchait dans le torrent quand il sentit sa ligne se tendre. Il avait attrapé quelque chose. Il tira et remonta une bouteille. À l'intérieur, il y avait un parchemin. Intrigué, Lou sortit le parchemin et lut. Carte au trésor du fameux pirate Barbeloup. À toi le butin, si tu es malin. Tout excité, Lou fila dans son grenier. Il y trouva un tricorne, un bandeau rouge et un sabre de bois. Ainsi paré, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Je suis Lou, le corsaire des mers. À moi le trésor, 1000 sabords !» À l'heure du goûter, Lou réunit ses amis. « Isséo, matelot !» cria-t-il en bondissant sur la table. « Partons à la chasse au trésor !»« À nous l'océan et ses secrets !» applaudit Valentin emballé. « À nous la plage et la mer !» renchérit Lou. « C'est quoi la mer ?» demanda demoiselle Yeti. Et ce fut décidé. Arrivés à la plage, tandis que les uns les ardaient au soleil, les autres se baignaient ou cherchaient des coquillages. Lou, quant à lui, faisait les 100 pas sur la plage. « En route, les copains !» répétait-il impatient. « Le trésor nous attend !»« Minute, Lou !» répondaient ses amis. « On est si bien ici !» Non loin de là, un petit bateau mouillait près du rivage. « Juste un tour au large et je le rapporte, promis !» pensa Lou. Quel bonheur de naviguer, museau au vent sur l'océan! Longue vue et carte en patte, Lou cherchait l'île au trésor de Barbeloup quand un bateau surgit devant lui. « Enfin, des marins !» s'exclama Lou. « Ils pourront certainement me renseigner. » Le navire s'approcha rapidement. « Horreur! Il était plein à ras-bord de pirates !»« À l'abordage ! Pas de quartier !» hurlèrent-ils déchaînés. Le capitaine, un vieux loup de mer, s'élança le premier. Il se mit à fouiller le bateau, balançant sac et pique-nique par-dessus bord. Lou tenta de dissimuler la carte dans son dos. Hélas! « Que caches-tu là, Loussaillon ?» grogna le pirate en lui arrachant le parchemin. « Oh, sacrebleu! La fameuse carte de Barbeloup !»« À nous le trésor, compagnon !» cria-t-il alors. « Allez, filons !» Découragé, Lou soupira. Il était seul au milieu de l'océan, sans carte et sans goûter. Mais il n'était pas au bout de ses peines. En un instant, le vent se leva, les flots se gonflèrent et des éclairs zébrèrent le ciel. « Pitié, pas une tempête !» gémit Lou. Le petit bateau essaya de résister. Puis une vague énorme le submergea. Emporté par un tourbillon, Lou coula à pic. Quand il reprit connaissance, Lou était allongé dans un gros coquillage gluant. « Burk !» cria-t-il en bondissant hors du mollusque. « Où suis-je ?»« Sous la mer, terrien !» rit un dauphin près de lui. « Grimpe sur mon dos, Poséidon, dieu des mers et des océans t'attend. »« Si je suis sous la mer, » fit Lou éberlué, « comment puis-je respirer ?»« Notre roi a de nombreux pouvoirs, » souffla le cétacé. Le dauphin déposa Lou dans un magnifique palais de perles et de coquillages. « Enfin, te voilà, Lou !» se réjouit Poséidon. « La bouteille t'a guidé jusqu'à nous. »« La bouteille ?» s'étonna Lou. « Mais pourquoi ?»« Je vais tout t'expliquer. Mais d'abord, permets-moi d'opérer un petit changement. Avec tes pattes, tu es vraiment trop lent. » Le roi leva son trident et une queue de poisson apparut à la place des pattes arrière de Lou. « Parfait !» sourit le roi. « En route !» Lou se retrouva au cœur d'un paysage extraordinaire. Poissons de toutes les couleurs, coquillages mystérieux, algues, fleurs. « Bienvenue dans mon royaume » dit Poséidon. « Voici l'océan. »« Comme c'est beau !» fit Lou émerveillé. « Hélas, l'océan est en danger » soupira Poséidon.
En danger? S'étonna Lou. C'est alors qu'un cri retentit. Au secours! À l'aide! Échouée sur le sable, une tortue se débattait dans un filet de pêche. Vite, Lou plongea, et en 3 coups de dent, il la délivra. Merci, petit, murmura-t-elle épuisée. Tu m'as sauvé la vie. Ces filets sont sans pitié. Ils finissent toujours par nous attraper. Lou et Poséidon longèrent ensuite une falaise sous-marine. Peu à peu, l'eau se réchauffait, les poissons disparaissaient et soudain, tout devint gris. Que se passe-t-il ici? S'inquiéta Lou. La pollution, gronda le roi. Les terriens jettent leurs déchets dans l'océan. Ils le détruisent peu à peu. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Mais que puis-je faire pour empêcher cela? Demanda Lou catastrophé. Raconte aux terriens ton voyage au fond des mers. Dis-leur que l'océan est fragile, qu'il faut le respecter. Toi, ils t'écouteront. Je le ferai, promit Lou. Merci, mon ami. Suis-moi maintenant. Une dernière surprise t'attend. Poséidon mena Lou au cœur d'une épave engloutie. Sur le sable, à demi recouvert d'algues, il y avait un vieux coffre et, à l'intérieur... Waouh! 1000 pièces d'or! Voici le trésor de Barbelou, annonça Poséidon. Il est à toi. C'est ce que tu cherchais, n'est-ce pas? Lou contempla le trésor un moment, puis il referma le coffre. Merci, Majesté, mais je n'en ai pas besoin. Le vrai trésor, il est là, autour de moi. C'est l'océan. Tu as tout compris, mon ami, approuva Poséidon. Mais alors, comment puis-je te remercier? Je veux bien récupérer mes pattes et mon bateau, s'il vous plaît, sourit Lou. Accordé, fit Poséidon en éclatant de rire. Et je veillerai à ce que les pirates te laissent tranquille cette fois. Parole de roi. C'est ainsi que Lou se retrouva à la barre de son petit bateau, à naviguer fièrement sur l'océan. Le soleil se couchait quand Lou accosta sur la plage. « Lou !» s'exclama Lou soulagé. « Mais où étais-tu passé ?»« J'étais partie à la chasse au trésor et je l'ai trouvé !»« Vraiment ?» fit Valentin. « Et il est où alors ce trésor ?»« Venez les amis, répondit Lou. Je vais tout vous raconter. » Et cric et crac, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous permettra de faire de jolis rêves. N'oubliez pas les amis, que l'océan regorge de trésors et qu'il est une merveille. Au revoir, à bientôt.